Salut tout le monde, c'est Maureen. Bon, trêve de mystère, pourquoi je me suis lancée dans cette transformation divine? Bah c'est grâce à Arcane. On s'est dit, allez, pourquoi pas essayer de travailler ensemble. Leur univers est tellement beau que j'ai été très inspirée. Ça fait des semaines que j'y pense, que je crée petit à petit. Nous y sommes, voilà ce que ça donne. Tout ça pour ça, voilà, pour une paire de boucles d'oreilles et une bague. Je me suis lancée, hein, il me fallait pas grand chose. Ces bijoux dorés à leur fin, hypoallergéniques, fabriqués à Nantes, fabriqués à la main, une à une, pièce par pièce. Je vous laisse aller voir, c'est très mystérieux, c'est très mystique, c'est très esthétique. Moi j'adore. Merci beaucoup Arcane de me donner la chance d'être votre collaboratrice. Et je me sens belle, voilà, avec, tout simplement. Donc maintenant que nous avons la robe et les bijoux, nous allons pouvoir passer aux cheveux et devenir une véritable déesse. Donc pour cette coiffure, pas de panique, c'est que de la triche. J'ai souhaité ne pas partir sur un truc trop complexe pour justement que tu puisses le reproduire chez toi pour la vie de tous les jours ou pour un événement ou pour que sais-je. Tu fais bien ce que tu veux de tes cheveux. Ce qu'il te faut obligatoirement par contre, c'est des anneaux. Donc si t'as pas d'anneaux de ce type, tu prends tes bracelets, tes créoles, ce que tu veux, il t'en faut 3. Et en gros, nous allons réaliser ce que j'ai fait sur ma tenue. Voilà, on va faire ça. Mais sur nos cheveux, à l'arrière de notre tête. Et ça donc c'est le haut de la robe d'ailleurs. Voilà. Je suis trop ravie du résultat, je suis trop contente d'avoir passé le cap couture. La vidéo elle est là aussi d'ailleurs si tu souhaites aller voir comment faire une robe Infinity et obtenir donc ce résultat et avoir un petit top sympa pour l'été. Pour commencer, je vais te montrer la coiffure uniquement avec les anneaux. Et ensuite, on fera la version donc déesse de la mythologie avec des tresses, des trucs dorés, du fil et tout ça. Voilà. Tu vas venir faire une première section sur le haut de ta tête. Tu viens prendre un de tes anneaux et tu le mets en place comme si c'était un élastique. Tu prends un second anneau, tu viens le placer sur le premier et avec tes doigts, tu passes au centre. Tu récupères ta mèche, tu fais passer au centre et tu refais passer dans la section du dessous. Tu vas venir récupérer des mèches sur le côté que tu intègres à ta mèche donc en les passant dans le second anneau. Si t'es délicat et que tu es pas pressé, tout devrait très bien se passer. Là, tu prends ta mèche sur le côté, tu la prépares pour paquer des petits cheveux, hop, et tu la joins à ta mèche dans le second anneau. Tu répètes la première étape, tu soulèves, tu prends ton dernier anneau, tu le mets en place sur le second, au-dessus, tu attrapes ta mèche au centre, tu la fais passer au milieu et repasser dans le dernier trou. Et voilà! Fini. Donc je veux rien entendre, hein, c'est quand même hyper fastoche. Et c'est plutôt stylé. Petit tips, sécurité. Si tu as peur que les anneaux glissent, si tu as des cheveux très fins, très glissants, tu viens faire une queue de cheval ici, sur le haut, et tu viens placer ton anneau par-dessus, en fait, pour qu'il y ait un truc qui sécurise et qui maintient l'anneau. Si t'as les cheveux frisés, t'auras pas de problème. Et si t'as des cheveux comme les miens, ça tient assez bien, mais bon, faut pas non plus... faut pas forcer le destin à ce que ça tombe. Si tu as une vie normale et pépouse, ça devrait tenir. Donc voici la version soft, j'adore. Et maintenant, nous allons passer à la version DS, donc un petit peu plus détaillée. Donc pour la version détaillée, j'avais fait ce croquis. Voilà, j'aimerais que ça ressemble à ça. Sache que c'est un petit peu de l'improvisation, hein, ce que je suis en train de faire. Je vais d'abord faire une section du haut, ce que je ne toucherai pas. Et je vais partir au feeling, je vais faire une tresse à gauche, collée. Hop, alors 3 brins, tu vas par-dessous, tu rajoutes tes cheveux à chaque mèche et tu tresses vers l'arrière. Quand tu arrives au niveau de ton oreille, tu continues à tresser mais de manière classique, sans coller. Hop, petit élastique. Hop, j'ai mes 2 tresses. On va essayer de planquer les élastiques grâce à ce fil. Alors là, ça va être un petit peu comme les Ateba. C'est à peu près pareil, le même schmilblick. J'aime bien quand c'est très épais. Les petits bijoux,
ça fait au max 7-8 mm. Alors que moi j'aimerais que ça prenne une bonne place, que ça soit imposant. Donc on va prendre du fil et on va le faire nous-mêmes. Alors, pour accrocher ton fil, tu vas venir prendre la longueur que tu souhaites à peu près de plancouille. Donc moi je vais prendre à peu près ça. Tu vas venir l'installer sur ta tresse et on enroule du bas vers le haut. Donc le premier est toujours un peu chiant à faire. Et là on tourne. Ça va le faire hein. Donc nous sommes tout en haut de la boucle. Donc tu passes ton fil dans la boucle et le fil qui traîne en bas, tu viens tirer dessus et si tout se passe bien, ça va fermer la boucle du haut. Voilà, hop. Et là, t'as plus qu'à couper ce qui traîne. Je vais couper que celui du haut parce que l'autre il me gêne pas. Et j'ai pas envie de me couper les cheveux. Impec. Et voilà, t'as une petite décoration de tresse. Plutôt extra sympa. Moi j'aime trop, je trouve ça trop chouette. On fait pareil de l'autre côté. Et tu peux aussi faire ça avec du fil de fer. Et ensuite carrément donner un mouvement à ta mèche. C'est tout à fait autorisé. Je te mettrai toutes ces petites choses en barre de description si ça t'intéresse. Donc nous voilà avec nos petites tresses sympatoches. Donc tu as tes deux tresses sur le côté, on va venir replacer nos anneaux. Et il y a une petite vibe là, non déjà? On va faire exactement le même process que tout à l'heure. Tu installes ton premier anneau, tu installes ton deuxième anneau, tu attrapes ta mèche, trou du milieu, et ensuite dans le trou tout en bas. Et là, au lieu de prendre des mèches, on va venir prendre nos tresses et on va les jumeler à notre mèche. Oh, ça rend trop bien déjà, rien que là. Voilà. Tu essaies de faire ressortir tes tresses, qu'elles soient pas noyées dans la masse de cheveux, et tirer un petit peu sur tes mèches, voilà, pour donner un peu de volume. Au niveau du dos, ça donne ça, c'est très joli. Regarde avec ma robe, comme c'est beau. Et ensuite, on va essayer de faire comme sur mon dessin, avec le fil, comme tout à l'heure, mais en très épais. C'est trop beau, j'adore. Hop, j'ai. Super. Je vais essayer de les couper, mais j'ai très peur de me couper les cheveux. En réalité, là, il y a du cheveu à moi. Tant pis, je les laisse. Donc de ce côté, on va pas faire la même chose que là. On va faire une torsade. On viendra mettre du fil métallisé au milieu. Alors, comment procéder? Tu prends tes deux mèches, tu les tournes les deux dans le même sens. Et ensuite, tu viens les torsader dans le sens inverse. Et ça devrait torsader correctement. Tu bloques avec un élastique. Et là, en fait, on va venir essayer, si j'y arrive, d'accrocher ça sur le haut de notre torsade. Et ensuite la faire descendre comme un toboggan. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Voilà, comme ça. Bon, c'est un peu galère à faire, mais c'est très joli. Nickel, j'aime bien, c'est cool. Et à la fin, je vais venir torsader avec l'une des deux pour cacher mon élasticasse. Alors ça donne ça. C'est super joli. Franchement, je trouve ça trop beau. Imagine sur une grosse mèche, une bonne grosse torsade aussi, l'effet que ça pourrait donner. Topissime. On est pas mal, je trouve, en toute modestie. Donc on va finir avec des petites barrettes comme ça. Je vais en mettre un petit peu par là, je pense. Un petit nid de perles. Je sais pas du tout si ce que je fais c'est chouette. Yes, ça c'est beau, ça c'est ce qu'on veut. Ah, je trouve ça trop cool. Et vous? Qu'en pensez-vous? Hop, une là. Ouais. Si tu vois qu'à des endroits c'est fragilou, tu viens avec des barrettes, tu recommences, tu mets un élastique à la base. On n'oublie pas que la coiffure c'est que de la triche. Et donc vois-tu que ça va super bien avec ma coiffure. Donc topissime. Alors, on a bien avancé. Maintenant qu'on a la coiffure, on va passer au make-up. Moi j'ai bien envie de m'en foutre plein la gueule. Du doré partout. Je me suis inspirée de plein de trucs. J'ai une envie soit de faire un bandeau doré, les joues, ça passe sur le nez et ça repart. Soit carrément genre des rayons comme ça sur les joues. Donc je sais pas trop où je pars. Là ça part dans tous les sens. Donc on va venir attacher la franjasse pour être à l'aise. Je vais te zoomer. Voilà. Nous sommes tous d'accord sur le fait que oui je suis une hair artiste. Mais alors, je ne suis pas du tout make-up artiste, hein. J'ai juste les bases et je suis quelqu'un de dégourdi, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre du tape, donc un petit scotch. Topissime. Soyez créatifs. Bon Dieu. Bon, c'est pas simple, hein, mais je vais y arriver. Est-ce qu'on est tordu? Alors, voilà l'idée de base. Je vous prie de respecter mes choix de process, hein. Je pense que ça devrait fonctionner. Je me rassure, hein. Je fais ce que je peux. Oh, c'est joli ça. On va essayer d'enlever le scotch, voir ce que ça donne. Alors,
c'était une bonne idée ou pas. C'est pas ouf. Le profil est plutôt cool, hein, quand même. Est-ce que je fais un trait noir pour bien séparer le haut et le bas? Bon, alors celui-là, il y a rien qui va. Bon, du coup, il va falloir rattraper. Non, c'est pas mal. Je suis allée chercher un anti-cerne juste pour enlever toutes les petites saloperies là que j'ai faites. Que ce soit bien propre, bien lisse. C'est beaucoup trop clair. Je crois que je m'enfonce là, non? Je vais tout enlever et on va faire comme ça, les traits comme ça, les rayons. Je reviens, j'enlève tout. C'est un gros fail. Bon, est-ce que vous pensez que ça serait une meilleure idée? Je peux pas rigoler. On va voir. C'est le bordel, je mets de plus en plus de bordel en plus autour de moi. J'ai des paillettes plein le visage, j'ai pas réussi à tout faire partir. Ça sera sûrement une meilleure idée que le truc de tout à l'heure. Je suis pas assez expérimentée pour partir dans des designs de ouf comme ça. Voilà, comme si j'illuminais. Ça me plaît bien cette histoire. Alors, j'ai mis du doré partout. Je vais essayer de retirer les petits scotch. C'est pas mal. C'est vachement mieux que l'autre idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool, hein? J'aime bien, hein? Si, ça va le faire. On va se faire un petit peu les yeux. Et après, ça serait bon. Je vais marronner mon dessous d'œil. Bon, ça c'est comme la robe, hein, il faut pas regarder de près. Je remets du noir là. Bon bah c'est pas mal. Il y a plus qu'à se rajouter les petits strass. Tant qu'à faire, c'est le moment. Ouais, bonne idée? Allez. On va s'arrêter là, hein, je pense que ça fait beaucoup. Ok. Alors, est-ce que le rendu final est celui que je voulais? Voilà. La coiffure, la jolie robe que tu vois dans le miroir, le make-up, les bijoux de Shere Khan. Voilà. Transformation terminée. Je vous en prie, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, évidemment, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, hein, voilà. Tout ça pour ça. Je suis pas peu fière du résultat. N'ayez jamais peur de créer, n'ayez jamais peur de l'échec. La preuve dans cette vidéo. Je suis très heureuse de mon look. N'oubliez pas d'aller voir les bijoux d'Arkane sur leur Instagram ou sur leur site. Faites-vous des coiffures de fou, faites-vous des make-up de fou, faites-vous des vêtements de fou. Et à dimanche.